Salam alaikum les amis, j'espère que tout le monde va bien. Sahaf Tolkom, Sahal Mdalkom. Jamel Belmadi, le coach, le sélectionneur de l'équipe nationale, va rester. Et comme vous l'avez lu sur le titre de la vidéo, Jamel Belmadi, la deuxième mi-temps, dans son aventure avec notre équipe nationale. Bon, il ne s'agit pas maintenant de discuter et de dire c'est bien, c'est pas bien. Là n'est pas la question. Maintenant, il est là. Et comme toute chose de la vie de manière générale, quand on n'a pas ce qu'on espère ou ce qu'on veut, on doit composer avec ce qu'on a. Un peu philosophique, mais c'est très proche de la réalité. Donc, on doit le soutenir, l'appuyer et être derrière lui, l'encourager et bien sûr, rester toujours fidèle à notre équipe nationale qu'on aime énormément. Donc, point de vue, on va dire de côté positif, avec cette nouvelle, c'est que le coach Jamel Belmadi va rester avec cette équipe, avec ce groupe. Il y a une forme de stabilité. La stabilité, elle est très importante dans le football. Hein. De manière générale, la stabilité, elle est bonne. Et aussi, notamment, dans le football, dans un sport d'équipe, où il y a un groupe, on garde le même entraîneur. Tout le monde le connaît, tout le monde connaît sa philosophie. Dans ce qu'il fait, ça pourrait être un point positif. Peut-être qu'il y a des joueurs qui l'ont regardé, qui ont envie de travailler avec lui. C'est-à-dire, Belmadi, il a suscité un vif intérêt de la part de tout joueur algérien. D'un point de vue technique, on va dire, la stabilité, elle est appréciable. Et ça pourrait être un bon point pour nous. Maintenant, ça n'engage que moi. Hein. Je vais juste donner mon avis en toute objectivité. Hein. Par rapport aux données qu'on a eues, par rapport au parcours. Moi, personnellement, je pense que le coach Jamal Belmadi, il a fait ce qu'il avait à faire avec notre équipe nationale. Il a gagné la Coupe d'Afrique. Il a eu sa période magnifique d'invincibilité. Il a mis en lumière certains joueurs. Il a créé une bonne dynamique. Il nous a redonné la joie de vivre notre passion. Il a renoué avec la victoire. On a eu des records, etc., etc. Mais honnêtement, personnellement, je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Après, comme je l'ai dit encore une fois, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Le coach est là et on doit le soutenir. Il y a certains points sur lesquels j'aimerais beaucoup que le coach améliore ou essaye, on va dire, hein, d'éclairer la situation. Je voudrais parler des joueurs binationaux. Oui, binationaux. Je ne suis pas le seul, on est plusieurs à l'avoir remarqué. On a bien compris que le coach Jamel Belmadi est devenu réfractaire un petit peu par rapport aux joueurs binationaux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est un constat que tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire. À tête reposée, regarder la liste des joueurs et analyser. On voit bien que, hormis Zerouki, celui qui me vient en tête, Zerouki, ou peut-être un petit peu Touba, aussi Didier Laure. On ne peut pas dire que les binationaux se sont bousculés à Sidi Moussa sous l'ère de Jamel Belmadi. Hein. Je parle des nouveaux arrivants, hein. Je ne parle pas des anciens cadres, ceux qui étaient déjà là. Je parle des nouveaux, des nouvelles recrues. Depuis que Jamel Belmadi drive cette équipe, on a vu qu'il était un peu réticent. Maintenant, on ne connaît pas les causes. Peut-être que c'est une volonté de la nouvelle politique de la FAF.
c'est-à-dire essayer de mettre en lumière les joueurs issus du championnat local. Mais en tout cas, tout le monde a remarqué que les joueurs binationaux ne se bousculaient plus au sein de notre équipe. Maintenant, les questions qu'on peut se poser, est-ce que les joueurs binationaux, ceux qui avaient, on va dire, le potentiel d'intégrer la sélection, n'étaient pas intéressés, n'ont pas manifesté un fort intérêt pour rejoindre la sélection? Est-ce que, selon Jamal Belmadi, il n'y avait pas de nouveaux talents qui valaient la peine de les sélectionner avec toutes les échéances qu'on avait? Peut-être pour plus tard, il va changer sa politique. Est-ce que il s'agit de lignes de conduite à tenir, décidées par les responsables de la Fédération de football, encourager le football local? C'est des questions qui demeurent sans réponse. Et c'est des questions auxquelles je m'y intéresse fortement. Parce qu'il faut être honnête, les amis, on a vraiment besoin du sang neuf. On a besoin de jeunes talents, notamment issus de la formation des clubs professionnels. Ça, c'est indéniable. Même si j'ai beaucoup de respect, j'aime beaucoup le football local, il y a eu beaucoup de talents qui sont sortis du championnat algérien, mais ça reste très, très mince. Ça reste très mince. La qualité des joueurs, hormis quelques individualités, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Donc on a vraiment besoin de son neuf venu des championnats professionnels étrangers, et notamment européens. Je ne parle pas du Qatar, de la Tunisie, etc. Je parle du haut niveau. On a besoin de jeunes talents issus des académies de formation européennes. Ce sont des Algériens, et donc ils ont tout à fait le droit d'intégrer notre équipe. Et l'autre point sur lequel j'aimerais aussi avoir quelques éclaircissements, c'est par rapport aux différents schémas tactiques. Ça reste une impression, hein, un avis. Et comme l'impression que au niveau d'animation du jeu offensive, certaines phases du jeu, notre équipe, elle souffrait un petit peu d'un manque, un manque. On manquait de jeu, on manquait de solutions. Maintenant, je ne sais pas si le coach n'avait pas les joueurs dont il voulait disposer, ou bien il s'agit tout simplement de ses limites techniques. Voilà. On a fait des belles rencontres, on a gagné des bons matchs, mais les jours où on a affronté des nations de foot, je ne parle pas de 2019, je parle de l'après, hein, parce que 2019 c'était exceptionnel. Le contexte il est complètement différent. Complètement différent. Parce que si on juge la CAN 2019, entre le temps où le coach a pris les rênes de l'équipe nationale et l'échéance de la CAN 2019, il n'avait pas vraiment beaucoup de temps pour travailler, pour installer sa touche personnelle. Il y avait un groupe, il y avait des joueurs présents qui avaient déjà inscrit leur nom dans le football algérien. Donc, on a profité et il a réussi. Il a eu de la réussite, il a fait des bons matchs. Mais depuis la 2019, c'est à ce moment-là que le chantier de Jamel Belmadi, il a commencé. Et pour être honnête, on n'a pas vu grand-chose. Contre les Djibouti, le Niger, etc., on a fait des grands matchs. Mais dès qu'il s'agissait d'une rencontre face à un gros morceau, on a vu qu'on avait beaucoup de lacunes. On avait beaucoup de lacunes. Que ce soit au niveau d'encaisser des buts, ou bien on avait du mal, la difficulté à marquer des buts, sauf si un Mahrez était sur un grand jour, etc. On comptait beaucoup sur les individualités. On a remarqué aussi qu'on marquait beaucoup sur les coups de pied arrêtés, comme le but face au Cameroun. Donc au niveau d'animation offensive et au niveau du jeu, il y a du travail encore à faire. Comme on l'a dit, la stabilité, c'est bien.
On souhaite que Jamel Belmadi réussisse avec notre équipe nationale comme il a déjà réussi avant. Qu'on tourne la page par rapport aux 2 échecs qu'on a eus. On tourne la page, mais on s'en souvient. On s'en souvient. J'espère vraiment que le coach va apprendre de ses erreurs. Et on commence à l'écriture d'une nouvelle page. On souhaite toute la réussite et on encourage notre coach Jamel Belmadi, tous nos cœurs, et on sera toujours derrière eux. Et 1, 2, 3, vive l'Algérie. Salam.